alors on va continuer. Au fait, je sais pas si tu as vu la pleine lune. Hein, on est dans l'époque pleine lune. Et il y avait une petite étoile. Mais normalement, si j'ai bien fait calculer la vidéo et tout, normalement, je te l'ai mise avant le début de la vidéo. Donc, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé de cette belle chose. Hein, on a vu une petite étoile juste sur le dessus de la Lune, hein, à j'allais dire quelques centimètres. Ouais, c'est quelques centimètres. Quand on regarde de loin, on croirait que, en fait, t'avais la Lune qui était ici et t'avais une petite étoile ou une petite planète juste dessus. Est-ce que c'était Sirius? Est-ce que c'était quelque chose d'autre? Euh, l'étoile, l'étoile de polaire? Non, c'est pas ça. L'étoile, vous savez quand l'étoile qui a montré au peuple, en tout cas aux savants, que Jésus, que la paix de Dieu soit sur lui, et Issa était né. Comment ça s'appelle? L'étoile polaire? Est-ce que c'est ça? Bref, en tout cas, j'espère que vous avez kiffé. Hier, j'ai dit, ah non, il faut que je prenne en vidéo pour mes petits amours, c'est très important. Bon, allez, on y va, on me laisse. Ah, d'accord, ok. Bah écoute, pourquoi pas, c'est avec plaisir. Bon, bah écoute, elles sont un petit peu... Bon, bah écoute, on veut que je les prenne, alors prenons-les, hein. Allons-y. Qu'est-ce qu'on peut dire à la personne qui me regarde, la personne de la vidéo? Ah, qu'est-ce qu'on peut avoir? On a de l'entraide, déjà. Alors, on te parle ici que tu es une personne, et puis c'est ce qu'on me dit ici avec la reine de trèfle, tu vois. On me dit que tu es une personne très très intelligente, d'accord? Donc déjà, ça c'est une bonne chose, hein. On me dit que tu es une personne très très intelligente. Et en fait, il y a comme si... oui, effectivement, j'avais pas vu ça. Ici, on te parle de fausses amies, hein, d'accord? Donc attention, on te parle de lâcher prise, de reculer, de lâcher prise par rapport à ces fausses amies. Donc, mon impératrice, je pense que ça te concerne. Ici, on te demande de lâcher prise sur des personnes toxiques qu'il y a autour de toi et qui ne sont fausses, qui ne sont pas vraies. Ça se sent. Je pense même que c'est des personnes comme ça qui te mettent en fait des blocages. Alors, il y a de l'entraide qui arrive, mais peut-être que cette entraide est plus au niveau du divin, plus au niveau du céleste que au niveau charnel, tu sais, les amis, quoi. Les faux amis, les fausses personnes qu'on n'a pas besoin. Donc, pour moi, tu as un bouleversement qui arrive, donc c'est pas forcément négatif, mais pour moi, c'est assez radical. Elle a des ailes de papillon, donc ça veut véritablement dire que on est dans un changement radical, mais toujours dans le positif, tu sais, un bouleversement d'une petite chenille, on devient un beau papillon, ça me fait penser à la lecture d'hier. Donc, ces blocages, ces retards, on peut même parler de contretemps à cause de personnes qui sont très très fausses autour de toi. D'accord? On dirait que ces personnes-là, il y a un blocage avec elles. Alors, est-ce que ces personnes, c'est elles qui sont bloquées ou est-ce que c'est ces personnes-là qui te bloquent? En tout cas, j'ai bien l'impression que c'est une personne qui est derrière toi et qui essaie de te chuchoter des choses, peut-être pour détourner ton attention, détourner ton avis, mais je sens que c'est une personne qui n'est pas totalement
bien, hein. On sent une énergie toxique ici. Je la sens toxique, cette personne. J'allais dire cette bonne femme, sachant que ça peut être un homme. On te dit juste que c'est une fausse amitié qui te met des blocages. Donc, soit, comme on dit, essaye d'avoir l'esprit de discernement. Tu vois, véritablement, essaye d'avoir l'esprit de discernement pour pouvoir savoir ce qui est bon pour toi. Au niveau de ces pertes, alors soit c'est une perte d'énergie dans le sens où que on se sent véritablement seul, si tel est le cas, parce que je sais qu'il y a des personnes qui se sentent terriblement seules ici. On vous dit de reculer et de lâcher prise sur ça. Et en plus de ça, j'ai envie de te dire que joli petit papillon comme tu es, on t'annonce ici, tu vois, on t'annonce ici avec ce joli triangle invisible, nous t'annonçons ici la récolte matérielle. D'accord? Donc prends le recul que tu dois faire, lâche prise, prie, hein, parce qu'on me dit de la demande, prier, se recueillir, méditer. Voilà, donc lâche prise sur ça. Même si tu te sens seul, n'oublie pas que tu n'es pas seul. Parce que moi, j'ai la sensation ici qu'on se sent très seul. On peut avoir beaucoup de tristesse à l'intérieur de notre cœur, tu vois. Mais moi, ici, pour moi, il y a comme quelque chose ici, une annonce. Il y a une entraide, il y a une annonce, quelque chose qui arrive, qui est super puissant. Alors, ça peut être une très grosse somme d'argent. Mais bloque-moi toutes les personnes toxiques, néfastes qui sont là et qui n'ont rien à faire là. D'accord? Donc, mon impératrice ou mon empereur, on te dit que tu as un vrai bouleversement qui arrive et c'est assez rapide. On parle ici que c'est imminent. Ok? On te dit ici que c'est imminent. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Donc, nous avons la femme intelligente. Hein, donc, on te dit que vraiment, tu as tout pour réussir. On a l'entraide qui arrive par rapport à ta dépression, parce qu'ici, on dirait que j'ai quelqu'un qui est un peu en dépression. On a de la tristesse, on n'est pas bien, on a des blocages. Mais ici, on te dit que c'est le début d'une nouveauté après la fin de quelque chose de compliqué. D'accord? On a le 3 x 9, 18. Donc ça peut être aussi des mensonges, des choses qu'on ne dit pas, des choses qu'on a en nous. 9 x 3, 18, t'es sûr de toi? Non, je suis pas sûr. 27, pardon. J'ai été obligé de compter avec mes doigts parce que franchement... Oh, excusez-moi, on n'est pas tous des matheux, hein. Et je suis pas du tout une matheux, moi. Hein. Et je sais que vous rigolez. C'est pas grave, allez, on est comme on s'en fiche. Je suis pas une matheux, mais dans les commentaires, dans la vidéo, je sais qu'il y en a des grosses têtes, des gros matheux, des personnes très intelligentes qui savent compter vite. Et ben, vous faites partie du bateau aussi parce que on fait tous partie de la même branche et puis il y en a qui vont être doués pour autre chose, il y en a qui vont être doués pour d'autres choses, et c'est comme ça que le bateau avance. Chacun est un bout de son navire. Il y a le commandant, le capitaine. Je sais pas si le commandant et le capitaine c'est la même chose. Hein. Je pense pas. J'ai comme la sensation que c'est deux choses différentes. Donc on a le capitaine et le commandant qui sont là un petit peu en train de gérer les choses. Le capitaine, je crois que c'est lui qui tient le gouvernail, t'as celui qui tient comment on appelle ça, les voiles, t'as ceux qui travaillent en dessous, voilà, chacun a un travail dans le bateau de l'univers, hein, dans le navire de l'univers, voilà.
Tout le monde, il a sa place. Je vais regarder un petit peu plus après ici, mais j'ai envie quand même de regarder face à toi la personne de ton cœur. Donc pense très fort à la personne de ton cœur. Si tu n'as personne pour l'instant dans ton cœur, ah, ça c'est Grisette. Pense à la personne qui arrive prochainement pour toi. On a ici un cœur qui est meurtri, donc j'ai des personnes qui sont très tristes ici. Ah, on a l'enfant, donc peut-être que on est triste par rapport à des enfants, peut-être qu'il y a des histoires d'enfants dans les histoires, peut-être qu'on a envie de faire des enfants, ou peut-être carrément que ton enfant intérieur a besoin de te parler, ou carrément a besoin, j'ai entendu, d'exister. Hein. Allez, je voudrais juste un petit peu pour la personne de notre cœur, s'il te plaît. La personne du cœur, la personne qui est... alors, cette personne, j'ai la sensation que c'est une personne qui a un éveil divin. Ok, il a un éveil par rapport à quelque chose qu'il a très envie. On dirait qu'il a une tentation et il en a très envie. Donc, pour cette personne, nous avons la solitude. Donc quelqu'un qui se sent quand même seul, hein. On a l'abondance qui tombe ici. Donc pour moi, c'est de l'abondance totale qui arrive pour vous. Et nous avons la libération. Donc la personne de ton cœur est en pleine libération. Je pense qu'il est très seul à l'instant présent, mais que ça va totalement changer. D'accord ? Véritablement, j'ai l'impression ici que ça va changer. Alors, je te mets ça bien pour que tu voies bien. Voilà. Ok. Donc, on va continuer. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à la personne de notre cœur, s'il te plaît? Cette personne, on voit que de toute manière, il est dans la solitude. Oh oui, regarde, imminence. Avec rapidité, hein, tout comme toi. Je ne sais pas si tu te souviens, mais j'avais parlé aussi d'un déplacement. Il faudra juste regarder, c'était le 10 de carreau et le 10 de trèfle, si je me souviens bien. Donc c'est comme si, tu vois, il y a des déplacements ici qui s'annoncent. Donc assez rapidement avec cette personne. Est-ce que c'est une rencontre? Qu'est-ce qui se passe? Parce que j'ai bien la sensation... Oh oui, une visite même. Hein. Pour moi, il y a quelque chose d'assez rapide avec la personne de ton cœur, ou en tout cas la personne que tu penses là. Et c'est pour toi. Hein. On a une deuxième fois l'impératrice ici. Donc... Pour moi, en fait, ici, on te parle d'une visite ou même carrément d'un courrier d'une personne très importante. Ok. Allez, qu'est-ce que c'est cette visite ici? Donc, comme je t'ai dit, on te parle ici que cette personne se sent énormément triste. D'accord? Déjà, c'est clair. La personne de ton cœur est seule. Tu vois, je les ai battus, mais il y a quand même l'impératrice qui revient. Avec toujours la notion ici du 9 de trèfle, donc une rentrée d'argent, mais oui, et puis une très grosse rentrée d'argent, mais j'ai bien la sensation que mon impératrice, au jour d'aujourd'hui, elle se sent un peu seule. J'ai une impératrice qui se sent un peu seule, dans le sens où que peut-être elle a envie de partager tout son bonheur avec pas forcément la personne de sa vie, parce que des fois on ne peut pas être avec la personne de notre cœur. Non, pas la personne de notre vie, parce que la personne de ta vie, c'est celle qui va partager la vie avec toi. Mais parfois on est attaché à quelqu'un et cette personne est déjà attachée à quelqu'un d'autre, ou alors, par exemple, elle a déjà fait le voyage. Je connais une dame, elle a été mariée pendant peu de temps, hein. Elle a été mariée pendant... je crois 15 ou 20 ans, elle a été mariée très jeune, vers la vingtaine avec son mari, un mari très gentil, et elle l'a perdu très tôt, vers 40 ans.
Et au jour d'aujourd'hui, tu la vois, elle traîne sa misère, elle traîne sa souffrance. Elle aurait pu aller refaire sa vie, elle aurait pu très bien aller se remarier, mais non. Pourquoi? Parce que elle veut rejoindre son mari au paradis. Et pour rejoindre cette personne au paradis, dans certaines spiritualités, dans certaines croyances, on nous dit que ta flamme jumelle, tu la retrouves de l'autre côté du miroir, mais qu'il faut pas qu'elle soit remariée. Alors je ne sais pas si c'est totalement ça parce que on n'a pas eu trop le temps d'épiloguer. Hein. Tu sais, c'est la dame qui m'avait dit que les femmes ou les hommes qui pleurent énormément ne vieillissent pas. C'est cette dame-là qui m'a dit ça. Et cette femme-là est très jeune, hein. Elle doit avoir quoi, 60 ans. Ça fait moins de 10 ans que son mari est décédé, mais elle ne se remariera jamais. Et elle aime son mari indéfiniment. Elle lui parle, il est là près d'elle. C'est vraiment quelque chose. Hein. Donc en fait, véritablement, il y a des personnes. Nous, d'autres ont la chance d'avoir encore leur flamme jumelle, leur âme sœur de envie, mais tu as aussi d'autres personnes où que la personne de leur cœur, leur âme sœur est déjà partie de l'autre côté, et ces personnes-là doivent finir le voyage de leur vie seule. Mais ça, c'est vraiment quelque chose de terrible, hein. Parce que lorsque tu n'es pas avec ta flamme jumelle ou la personne de ton cœur, parce qu'il y en a plein qui ne croient pas aux flammes jumelles, qui ne croient pas aux âmes sœurs, mais bon, on croit bien à l'homme et la femme, en tout cas on croit bien à l'amour entre deux êtres, donc ça n'a aucun sens de rejeter quoi que ce soit. Vous savez que moi je suis dans l'acceptation du tout, donc tu peux venir avec ta flamme jumelle, ton âme sœur ou tout ce que tu veux. Pour moi, j'écouterai ton cœur. Donc si ton cœur me dit que oui, c'est ma flamme jumelle, oui, c'est ta flamme jumelle. Qui sommes-nous pour choisir à ta place? Qui sommes-nous pour vous dire quoi faire ou quoi penser? Non, non, non. Nous, j'allais dire vous, mais c'est nous aussi, parce que moi aussi je me mets dedans. Nous avons le libre arbitre. Nous avons le libre choix. Voilà, je recontinue. Donc, ah oui. Donc, tu vois, c'est véritablement ça. Pour moi, tu vois, tu sors ici, c'est pour nous dire que tu es vraiment dans le mental. D'accord? Tu es très intelligente. Alors, si tu es en reine d'épée, reine des piques en ce moment, ça veut dire que tu es froid comme un glaçon. Et c'est peut-être lui aussi hein, qui te voit soit froide comme un glaçon, soit vous êtes froids tous les deux, c'est chaud. Hein. Donc on te dit qu'il va te visiter, on te dit que tu vas recevoir une lettre, des courriers, euh, des nouvelles en fait. Hein. Pourquoi? Parce que cette personne ne fait et fait que penser à toi. Reine de trèfle, reine de trèfle. C'est une personne ici. On dirait qu'il y a quand même pas mal d'opportunités qui arrivent. D'accord? On dirait la naissance un petit peu de choses, peut-être la sortie de cette solitude. Moi, j'ai envie de dire ici qu'il y a une grande surprise qui arrive, mon impératrice ou mon empereur. Je pense que si c'est toi la solitude, si tu es en mode solitude et que c'est pas ton eau, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui arrive chez toi et qui va te donner du bonheur à gogo. Euh, c'est l'instant présent, c'est maintenant, c'est le moment maintenant. Donc, moi, je pense que tiens-toi prête, hein. Et là, on parle de l'empereur, hein, en mode roi de trèfle, donc roi de trèfle, et en mode très love de son impératrice. Hein. Il se ressent, bah écoute, il se ressemble, mais j'allais dire, il ressent de la tristesse. Il est seul, il est pas bien, quoi, hein, c'est tout. Hein. Regarde, petit choubidou bidou, waouh. Je pense que cet homme, il a beaucoup de choses dans la tête.
Il se pose énormément de questions à savoir comment il va prendre contact peut-être avec toi. Ça peut être un peu compliqué, il n'y a pas, y a pas à dire, hein. Ça peut être très 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 compliqué pour cet homme. Moi, j'ai l'impression aussi que c'est un homme quand même qui est très protecteur. C'est un homme qui est influent dans le sens, tu vois, roi de trèfle, tu vois, c'est roi de trèfle, quoi. Attention. Euh, c'est vraiment quelqu'un de très, comment on dit, charismatique, bienfaisant, et quelqu'un, un homme influent. Ça veut dire que c'est un gros charisme, tu sais. Voilà, c'est quelqu'un de bien, voilà. Mais il y a peut-être aussi, dans le sens où il y a des énergies aussi à côté. Donc, on va regarder c'est quoi l'abondance et c'est quoi la libération pour cet homme, ou en tout cas pour cet empereur. Hein. 9 de cœur qui revient. Donc, il nous manquait plus qu'un troisième cœur, hein, un quatrième cœur. On l'a là. Ok, donc c'est la réalisation de ses rêves avec l'impératrice pour qui il a un manque énorme. Qu'est-ce que bon, en fait c'est pour me dire ici que l'abondance, il va réaliser ses rêves, cet empereur, clairement. Bon, on me dit une deuxième. Ok, 9 de cœur. 8 de trèfle. Donc c'est ça, c'est le travail, c'est l'abondance. C'est très positif. C'est l'abondance, c'est le travail. En fait, tout ce que cet homme, cette personne entreprend, c'est une personne qui va réussir. D'accord? Ouais. C'est bizarre, c'est comme s'il y a des enfants ici aussi. Il y a des enfants. Il n'est pas seul. On dirait qu'il a des enfants, cette personne. D'accord? Cette libération pour la personne du cœur. Oui, c'est comme si on vient lui donner, oh ouais, vaut mieux, hein. 8 de pique, hein. Je l'avais pas ici, mais c'est pareil, hein, c'est un peu les mêmes énergies, hein. Avec certitude. Donc en fait, cet homme-là, moi je sens, waouh, il est presque en dépression en fait. Il en peut plus, là, faut vraiment qu'on le libère, hein, parce qu'il est en pleine contrariété, on dirait qu'il va tout claquer. Il est en dépression totale, et il faut qu'on le libère, cette personne, cet empereur. On me dit que c'est très sombre en lui, là, hein. Ça va pas, il faut qu'on libère cette personne. C'est quelqu'un qui ne va pas bien, qui est très ennuyé, même... Je pense qu'il a des énergies autour de lui, tu sais, qui ne vont pas. Une dernière pour cette personne, s'il te plaît. Ah oui, oui, oui. Hein. Valet de pique. Hein. 9 de pique. Hein. Et pour moi, en fait, même si il est... Je sais pas pourquoi. En tout cas, il va pas bien. Il ne va pas bien du tout, cet empereur petit choubidou ici, parce que avec ce valet de pique, on parle de personnes qui sont vraiment... Je sais pas. On dirait qu'il y a quelqu'un autour de ton empereur qui ne va pas bien non plus. Alors peut-être que lui fait des actions qui ne vont pas. Hein. Alors s'il fait des actions qui ne vont pas, c'est sûr que ça n'ira pas. Hein. On parle ici d'un changement, d'un déplacement. Oui, 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 oui. Hein. On n'est pas bien, il n'est pas bien. Il y a 9 de pique qui revient. On a besoin aussi d'entraide ici. Hein. Cette personne a besoin de comprendre des choses aussi au niveau spirituel. Mais moi, j'ai envie de te dire que cette personne, elle dort très mal. On sent un manque d'énergie. Une dernière, s'il te plaît. Je vais la chercher. Ouais. Pourquoi? Parce que cette personne ressent énormément de mal-être, de colère. Ah bah alors ça...
Ouais, et j'ai envie de te dire aussi que cette personne prend énormément de renseignements, mais c'est comme si, ouais, il y a quelque chose qui va pas. On nous demande de faire attention ici aux petites mains. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça veut dire qu'il y a des personnes qui travaillent avec cet empereur. Il y a des personnes qui sont là autour de l'empereur. Alors peut-être que c'est pour lui, hein. Attention. Peut-être que cet empereur, on nous dit véritablement que là, il doit se méfier, faire attention, quoi. Bon, je vais aller les chercher, hein. On a l'âme. Est-ce que tu es l'âme? Est-ce que tu es l'équilibre de cette histoire? Est-ce que tu es l'âme de ton autre? Bah oui. Effectivement, elle ressort en plus. Waouh. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre avec cette âme? Alpha. Eh ben franchement, merci là-haut, hein. Donc ça, c'est des petits signes pour les doués d'intelligence. Effectivement, pour ceux qui ont envie d'une élévation. Donc on a l'âme, on a alpha. L'un va pas sans l'autre. D'accord? C'est comme si c'est une harmonie parfaite. Une symphonie des cœurs. Une poésie d'antan. Une poésie parfaite. J'entends aussi que, de toute façon, voilà, alpha, oméga, avec l'âme, en fait, notre créateur, c'est le tout. Allez, on continue. On va regarder les autres messages.